Salut les mecs. Aujourd'hui, le shrapnel pour quelqu'un d'autre. Oui, je voulais faire un shrapnel pour moi, évidemment, tout le monde s'est précipité dessus, et il y en a un, bah, il a réussi à zigzaguer entre tout le monde, et hop, vas-y, au passage, c'est pour moi shrapnel. Enfin, c'est pas encore dit, c'est pour ça que je fais la vidéo, pour montrer l'état réel des choses. Vous savez ici qu'on montre tout. Allez, montre-nous ta cacahuète, lâche ça. Tu as donc une carreau que certains reconnaîtront qui était sur un Team C en très bon état. La dernière fois, on avait une discussion avec un abonné parce qu'il me demandait quel carreau se monte sur quoi. Et en fait, tu peux mettre un peu de tout sur tout. Alors après, il suffit d'y mettre un peu du sien. Cette carreau, par exemple, est trop courte un tout petit peu pour celui-ci, donc où elle était un peu décalée par rapport au trou. Tu coupes derrière, tu la recules un peu devant, tu fais des deux trous. On est ici dans la récup, donc c'est pas très grave. Évidemment, si tu veux du neuf, du machin, hein, faudra adapter. Soit tu déplaces tes plots, tu les remontes, enfin, hein, tu bidouilles un peu, c'est du modélisme. Mais il y a vraiment moyen d'adopter quasiment n'importe quel carreau de buggy sur n'importe quel buggy, sauf ceux qui ont des carreaux vraiment étroites et ceux qui ont des châssis très larges. Là, c'est sûr, la carreau étroite, ce châssis large, ça ira pas. Évidemment, la carrie large, sur le chasseau étroit, ça ira bien. Revenons-en donc à nos petits cochons. The Shrapnel, elle est en Proline. Et ouais, Shrapnel, c'est un RC8B, raboté par monsieur Julien Lombard, mais qui tient encore le coup, évidemment, c'est un Team Asso RC8. Ça crève pas ces trucs, c'est le Factory Team. Il y a la plaque au-dessus en alu machin, là des barres d'Ackerman en carbone, support diff central en carbone, tourelle arrière carbone, tourelle avant carbone. Les renforts à l'époque se faisaient avec des biellettes, évidemment ça prend du jeu, donc tu as du jeu sur le flex du châssis, tu as du jeu dans les triangles, dans les rotules, dans les machins, mais ceci est un shrapnel, donc il n'y a rien à faire, là-dessus tout ce qui manque, on a un Vario Connect 150, Servo Savox 0254, c'est pas une flèche mais ça fait le taf. J'ai acheté donc le kit de conversion officiel Factory Team, 70 boules, ça coûte ce truc quand même. Ça fait un peu mal. De l'autre côté, c'est une machine, bah, ouais, ça le vaut. De toute façon, voilà. On a mis un petit pare-choc au haut devant. Ce que moi je te conseille de faire, c'est ce qu'on fait nous. C'est Proline pour. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut mettre les références, les machins, parce que il ne trouvait pas. Alors les mecs, arrêtez de paniquer. Vous allez sur RC Team, vous mettez RPM dans la recherche et vous cliquez Enter. Là, tu as 4 pages de matos RPM et tu passes, tu scrolls, tu regardes un peu ce qu'il y a. Et par exemple, ceci, Front Bumper and Skid Plate for the Losi 10 SCTU. Et c'est la référence 73042. Ça, c'est un de mes petits préférés. Tu coupes les ergots, tu le chauffes au décapeur thermique, tu le redresses ou tu le plies selon ce que tu veux. Donc soit tu perces dans le skid plate, ici, les trous que tu as toi dans ton châssis pour le fixer. Bien sûr, tu fraises aussi pour que la vis soit enfoncée. Soit tu perces le châssis pour passer les trous que tu as là. Ça dépend des machines. C'est pour ça que j'utilise différents types de pare-chocs. Il n'y a pas de truc universel qui va partout. En fait, c'est que tu achètes... moi, j'en ai acheté 4 ou 5 différents des RPM. Et ensuite, selon les machines qui arrivent, je mets dessus, je regarde. Soit je fais les trous dans le châssis, soit je fais les trous dans le RPM. Un petit coup de décapeur, comme dit, je donne la forme, etc. Ce qui fait que tu peux te faire un buggy par exemple avec des pare-chocs, qu'un joli pare-choc qui remonte bien là, qui va arriver au-dessus de la tourelle, qui va te protéger la tourelle sur les retournements. À l'arrière, bon, on a l'aileron, mais c'est vrai qu'un pare-choc en plus à l'arrière, ça fait pas de mal. Ça protégera des coups arrière, lui prendra le reste. Résultat, tes tourelles et tes carreaux vivent longtemps en buggy, et t'es tranquille, tu peux vraiment rouler sans te prendre le chou. Vous l'avez vu la dernière fois sur les rallyes en ce moment. On se régale comme des gogoles, on roule qu'en 4S, mais on s'éclate comme des cochons. Parce qu'on a protégé nos caisses, on a mis des skid plates en dessous. Là c'est pareil, il y a de l'impression 3D, si t'as pas de quoi imprimer en 3D, c'est pas un problème, regarde. Tiens, je vais te le montrer. Là on se perd dans le sujet, t'inquiète pas, je vais revenir sur le shrapnel puisqu'il est pour quelqu'un. Voici donc le pare-choc comme il arrive, tu vois. Donc toi avec le cutter, tu coupes ça, tu fais tes trous, tu fraises où tu veux, tu le formes différemment un petit peu pour changer les angles. Tu as des supports de carreaux Proline que tu peux visser ici directement sur la tourelle puisque ça te fait 2 points d'ancrage pour éviter que ça bascule si tu veux fixer. Il faut avoir un peu de la suite dans les idées. Tu as le pare-choc RPM pour Arma Creighton qui se fixe sur la plupart des buggy truck 8.
pas avec ces trous d'origine, c'est à toi de faire. Tu as, si tu veux vraiment faire le gros méchant pare-choc, il y a aussi celui du Slash aussi, évidemment. J'aime bien celui du Slash aussi, c'est dans mon coin là. Bouge pas. D'ailleurs, il y a aussi les supports RPM pour Emax, qui vont bien pour faire ce genre de truc. Quelque part, voilà. Ça, c'est le pare-choc RPM de Slash. Celui-là, il est bien parce qu'il est plat. Tu vois, là, tu es tranquille. Regarde. Tu colles ça en dessous. Évidemment, soit tu démontes ta cellule, soit tu te fais un petit gabarit en carton et tu vas te percer les trous de ce châssis là-dedans. Tu vois, tu mets les deux avant. À l'arrière, tu pourras pas, ou tu seras entre les trous. Dans ce cas-là, moi, je fais un troisième trou ici. Arrête de rigoler, j'ai amigo. Je fais un troisième trou là et je fais mon filetage dedans. Et hop, t'es parti avec un pare-choc avant de Slash. Tu fais ce que tu veux. Il existe en deux parties. Il y a soit celui-ci, soit avec la petite patte en plus. C'est les pattes en plus que j'ai montées sur la machine à Greg, avec des pare-chocs de Rustler vissés dessus. Vraiment à l'arrache. Tu as des skid plates RPM pour Emax. Regarde, je le déballe exprès pour toi. Ça c'est plus neuf, ça sera d'occasion pour le suivant. Tu vois, tout con. T'as pas les moyens d'imprimer, tu veux pas te prendre la tête avec le matériel à imprimer, puisque le problème du fil machin bidule là, en maïs, c'est bien, mais c'est vite cassé. Tu peux le chauffer, tu peux couper le bout, tu peux le fraiser, tu peux te le foutre là, tu peux le mettre là, tu peux le mettre là. Tu vois, tu as vraiment le choix, surtout là, Emax c'est relativement large, donc tu n'as aucun souci ici pour repercer tes trous et te faire trois petits skid plates pour protéger le dessous de ton châssis. Moi, ce que je vais faire sur un des miens, je vais prendre du tube PVC, je vais le couper en deux dans la longueur, et je vais le mettre là, et je vais me faire deux slide bars, tout simplement, plus les patins, ce qui fait que je pourrais faire ce que je veux sur le skatepark, sans taper sur le châssis, je vais glisser tranquille sur mon nylon. Les mecs, il faut avoir un peu d'idées, et faut pas être radin. Si tu veux faire des essais, des machins, il faut acheter un peu de matos, et après oui, c'est sûr, ça traîne là, il faut s'en servir après, mais si tu restes dans le modélisme, comme moi, tu vois, c'est pas perdu, t'en as plein. Mais je suis pas le seul qui a toute une collection. On est plusieurs. Et par contre, j'ai plus de café. Revenons donc à notre shrapnel pour quelqu'un d'autre. Tu as tous les cardans CVD, tu as les cardans et les noix de roue qui sont nickel. Hein, t'as vu ça? Ce machin a 10 ou 15 ans. Et t'as vu ça hein? C'est pas du Mugen, c'est plus solide que Mugen. Et ouais, désolé les mecs qui aiment Mugen. Mugen c'est bien, mais les noix de cardan et les axes, Lozi et surtout Timasso sont plus solides que ceux de Mugen. Ça, je peux vous dire par expérience. Les Oba aussi s'en sortent bien, c'est clair. Les centraux, là je suis moins fan d'avoir des CVD au centre, puisque tout l'effort se répercute surtout sur un axe, ici, au lieu d'en avoir deux et de répartir un peu l'effort. Il y a des pour et des contre, c'est comme toujours. Donc ici, tu as un peu d'usure, c'est un peu bouffé, devant aussi, c'est juste l'axe. Donc là c'est pareil, hein. Un bon coup de marteau, tu sors l'axe, tu changes l'axe, un petit peu, il faut se débrouiller soi-même. N'est-ce pas? Ne pas tout avoir pour cher, et après il faut que ça soit encore neuf. Ce petit shrapnel il part méga, very pas cher. Il part pour le prix tout simplement du kit de conversion et un petit quelque chose en plus pour le garage. L'acheteur, tout ce qui a collé là-dedans, c'est un moteur Robitronic de chez Papa Martel, 45 €. N'oubliez pas, c'est le moteur Robiwing. Évidemment, ils ont peut-être économisé un peu sur la qualité du cuivre dedans, sur les roulements par rapport au vrai moteur Robiwing. N'empêche que j'en ai quelques-uns, ils tournent comme des horloges, aucun souci, et nous on y va en 6S. J'aimerais bien d'ailleurs qu'Obiwing nous fasse des moteurs avec moins de kV. Ils font que le 2000, j'aimerais bien qu'ils descendent 1007, 1004. Comme ça, on pourrait en faire des 8S. La suspecte ici, elle est réglée méga hyper détendue. Hein. T'as les petits pneus à crampons qui vont avec à picot qu'on a reçu d'un autre tonton. C'est hyper soft sur les sauts, tu vas taper et tout. Par contre, niveau maniabilité, tu vas voir qu'une suspension réglée comme ça, c'est top. On a les huiles de vif hyper détendues, mais c'est pareil, t'es débutant ou t'es pas habitué, donc tu verras, ça fera le taf. Comme j'ai dit à l'heureux nouveau possesseur de l'épave 2, toi, nouveau processeur de ce Shrapnel 2, n'investis pas des 1000 et des 100 en pièces de rechange. Tu roules et quand ça casse, tu te commandes la petite pièce qui manque. Faut pas oublier que RC8B, 1, B2, B3, il y a des pièces qui sont identiques. Pas forcément toujours tout, mais il y a aussi toujours moyen d'adapter un petit truc. Il y a de quoi faire, honnêtement, c'est pas un problème. J'ai même vu dernièrement sur Ali
qui refont les kits neufs de RC8B3, après à voir si ce sont des copies ou si ce sont les vrais moules d'usine d'origine et les restes de machins qui vendent. Bon, ils sont malheureusement pas donnés, donc si c'est des copies, ça risque de faire mal. Mais ils sont dans les 350-400 euros, je crois, le châssis, ça fait mal quand même pour une réédition d'un vieux truc. Après, c'est efficace, c'est beau. J'ai toujours aimé ce RC8B3, ces amortos couchés discrets, pas dans le chemin. On est à l'inverse de Techno qui a des tourelles comme ça et des amortos comme ça. Voilà, je peux pas tous les avoir parce que j'aimerais bien aussi. C'est vrai que là en ce moment j'ai envie d'acheter tous les buggy et tous les trucs que je vois. Mais on verra ça. Alors, tu me tiens au courant, acheteur de shrapnel, si ça te convient ou pas. Ça te convient pas, bah tu l'auras pas. Si ça te convient, tu le chopes. C'est réglé. Et les autres disent ah, nous on n'a pas pu l'avoir. C'est comme ça. Ici ça fonctionne comme ça. C'est le chaos, c'est au petit bonheur la chance. Salut.